Bonjour messieurs et dames, aujourd'hui nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus dans ce tutoriel. Messieurs et dames, pas grand chose aujourd'hui, je vais juste vous montrer un trick que j'ai conçu en NetBeans. Je l'appelle pas trick mais euh, c'est une application, un logiciel de gestion de gestion de l'hôpital. Euh, Je vais juste vous montrer les designs et différentes fonctionnalités, comment est-ce que le logiciel fonctionne. Maintenant là, j'ai ouvert NetBeans, le logiciel, je l'ai conçu avec les Java. Vous savez, Java c'est un langage de programmation qui est à 100%, euh, un langage de programmation, j'y arrive, qui est à 100% orienté objet, voilà. Ce langage qui est vraiment portable, puisque je dis portable, puisque toutes les applications que vous concevez avec le NetBeans, je parle bien évidemment des Java, ce sont des langages de programmation qui sont portables, vous pouvez les exécuter n'importe où, et puis ce sont des langages de programmation ce sont des logiciels trop basique et je trouve sympa travailler avec ces langages de programmation car c'est vraiment des langages de programmation qui sont évolués récemment. Ainsi, avec Java ou soit NetBeans, il y a possibilité de faire plusieurs choses. Je vais juste vous montrer un trick. Là, lorsque nous cliquons sur Java, nous avons par exemple le Java pour application, les Java pour la classe les librairies, ainsi de suite. De l'autre côté aussi, nous avons les Java X pour les Java FX Application. Les Java Web, c'est pour la conception de web applications, de web dynamiques, statiques, j'y arrive. Euh, Vous pouvez aussi coder un PHP. Vous savez bien, le PHP, c'est un langage de programmation pour la conception des bases de données dynamiques. Vous pouvez toutefois coder aussi en HTML5. HTML5, c'est la dernière version qui est sortie et vous pouvez faire aussi du JavaScript. Le JavaScript, par exemple, lorsque vous avez fait votre page, vous avez conçu, c'est ça les termes qu'il faut utiliser pour les informaticiens. Lorsque vous avez conçu votre page web avec le HTML, le HTML, ça va juste être pour les fonds. Le JavaScript, là, c'est pour l'interactivité. Le PHP, la base de données, côté serveur, un peu de CSS que nous appelons bien évidemment les cascading style sheet. Mais non, nous ne sommes pas ici. Je vous avais dit que je vais vous montrer un projet que j'ai conçu et puis je, je vais vous montrer comment est-ce que l'application fonctionne. Ça prend beaucoup de temps comme ça pour que ça puisse s'exécuter. Ça dépend de la vitesse du processeur que, qu'utilise, qui est installé sur l'ordinateur. Ben voilà, le projet, il est là. Je, je vais juste l'exécuter. J'utilise un raccourci clavier. Chez moi, si je vais cliquer juste CTRL FN plus F6 plus F6 plutôt. En exécutant le projet, vous voyez bien ici, je le nomme ISC hospitalisation et puis on a écrit RAN. Le RAN ici, c'est on est en train d'exécuter le projet. Ben voilà, le projet, il est là. Ce que vous voyez ici, ce que nous appelons en Java le frame ou soit formulaire dans d'autres compilateurs. Ici, nous avons catégorie. Lorsque vous voyez catégorie, il y a un peu de cadre. L'application raisonne de quelle manière? Lorsque je viens ici,
vous voyez qu'il y a des radio-boutons. Je clique sur abonner. Directement, on insère le numéro matricule de l'agent et puis il y a des informations qui sortent automatiquement dans les formes, dans les frames plutôt. En fait, c'est quoi l'idéal? Lorsque un agent vient s'enregistrer ou soit vient avec son enfant à l'hôpital, s'il est abonné, nous cliquons ici sur abonner et puis là où c'est écrit matricule, je viens, ça, ce que vous voyez là, c'est un combo box. Mais comme en Java, il faut l'appeler toujours J-combo box. Je vous demande juste d'être patient puisque cette vidéo que je suis en train de faire pour vous, ça va prendre un petit peu de temps, mais non, je vais tout faire pour que je puisse vous expliquer. Ben voilà, on passe aux histoires importantes. Lorsque je prends par exemple ce numéro matricule, le 1200BZ, en prenant le numéro matricule 1200BZ, ça signifie que ce numéro matricule de l'agent 1200BZ, l'agent s'appelle Bidjen Maloba. Bidjen Maloba n'a pas d'épouse. Et c'est vraiment compliqué pour une personne qui n'a pas d'épouse d'avoir les enfants, raison pour laquelle c'est comme box-là, il n'y a plus rien. Et puis dans l'entreprise, Bidiane Maloba travaille dans Watch Mining et puis service, c'est un agent de presse. Ici, cette zone-là, vous voyez que marié et puis il y a un point d'interrogation. Ça signifie juste que Bidiane Maloba n'est pas encore marié. Je prends un autre numéro matricule d'un agent au hasard, le 1400AB. Lorsque je prends 1400AB, il y a Cristiano Ronaldo. Ben, vous devez comprendre que je suis un petit peu fan. Et puis, lorsque j'étais en train de coder, je mettais les noms ça et là, fait n'importe comment. Et puis, il y a non, Cristiano Ronaldo épouse Sarah, les enfants. Comme Cristiano Ronaldo est marié, il y a là Mulenga Katuichi, il y a Amici, il y a Muchapa. L'enfant qui est malade, comme on vient à l'hôpital pour chercher les médicaments pour l'enfant, je prends par exemple comme Cristiano Ronaldo a trois enfants. Ouais, c'est pas les Cristiano Ronaldo que nous connaissons, bien évidemment tous. Comme Cristiano Ronaldo a trois enfants, je sélectionne Amici, par exemple, et entreprise. Il travaille, par exemple, chez Jumbo Market Service, c'est un gestionnaire. Comme il est marié, automatiquement, je coche là. Et puis, lorsque je viens sur particulier, les particuliers aussi, ce sont les gens qui viennent s'enregistrer à l'hôpital et puis on peut toutefois saisir pour les enregistrer. Je pense que je finis avec cette zone-là. Internement ici, ça signifie quoi? Lorsque l'enfant, par exemple, le Julien qui est là, lorsque il est gravement malade et nous voulons l'interner à l'hôpital, nous avons des salles. Par exemple, la salle chirurgie. Lorsque je clique, je prends la salle chirurgie dans cette combo box-là, on me montre ici directement que il y a 7 lits. Et puis, l'enfant doit occuper quel lit? Lorsque je prends, par exemple, C, qui est tout au début, là, ça signifie juste que chirurgie 03. Le nom de l'infirmier qui est dans la salle, c'est Lavi Akilimali Nasson. Lorsque je prends, par exemple, la salle gynécologie, il y a, par exemple, là, les noms de l'infirmier, Nervi Wassim. Il y a du lit dans la salle. Je prends, par exemple, là, vous voyez que c'est un combo box. Il y a moyen de descendre et monter avec l'ascenseur. Je prends, par exemple, gynécologie 08. Diagnostic, l'enfant, par exemple, a de l'amnésie. Il a, par exemple, présente les symptômes du cancer, l'hernie, et, etc. En fait, on passe au traitement. Lorsqu'on passe au traitement, on lui propose, par exemple, l'enfant a la fièvre, diabète. Lorsque je clique sur fièvre, directement là, on me montre que les médicaments qui sont dispo à l'hôpital, nous avons par exemple le paracétamol,
Mais vous devez remarquer quelque chose. Juste lorsque je suis dans cette zone-là, il y a un message qui sort ici avec le curseur pour nous dire cliquez sur un médicament pour avoir la posologie. Lorsque on est là, il y a par exemple fièvre. Je clique encore malaria. Le médecin qui est spécialisé en ça, nous avons Mouloa et Yannick. Et puis, euh, lorsque je clique par exemple sur quinine, Julien, l'enfant qui est malade, j'ai prescrit pour lui ou soit de la posologie, je mets quinine. On me montre directement que le type doit prendre 2 fois par jour sa dose. Et puis la posologie, il y a ici le checkbox qui est un check par défaut. Et puis, ici, on va me montrer les montants en dollars du médicament. Montant, c'est 4000 francs. Et puis là, c'est en dollars. Et les taux journaliers, j'ai mis par hasard 1150. Ben, je pense que vous savez déjà ce que c'est, 1150, les taux. Euh, Ici, vous voyez vous-même comment est-ce que l'application résonne. Lorsque je suis là, je clique sur rapport. Les rapports, ça signifie quoi? Qu'on puisse juste me donner les rapports de tout ce que je viens d'enregistrer. Ben, je n'ai rien enregistré jusque là. On me montre là-bas Tchakua, on attaque à report sur les messages qui est là, signifie juste que tu veux les rapports. Lorsque je clique sur oui, on m'amène dans une autre zone. Normalement, comme je n'ai pas encore fini l'application, je pense que je ferai une deuxième vidéo pour bien évidemment terminer cette application. Euh, Là, ici, il devait y avoir, ça c'est un data grid, il devait y avoir les informations que j'ai enregistrées dans la base de données de l'application. Et puis ici, lorsque je clique sur imprimer, on imprime les récits. Lorsque je clique sur fermer, ici, là-bas, on me montre un message box. C'est pas un message box, mais c'est l'information. Unataka kufunga, ça signifie juste que voulez-vous fermer. Lorsque je clique sur oui, ipso facto, on me ramène sur les premiers frames ou soit sur les premiers formulaires. Et puis les informations qu'il y avait là à l'intérieur, tout s'est perdu. Ben, je rentre à zéro. Il y a les boutons là, fermés. Lorsque je vais cliquer sur les boutons fermés, on me donne une information. Cliquez sur les boutons fermés du formulaire pour quitter l'application. Lorsque je clique sur OK, donc, ça signifie quoi? Le Java que j'utilise, la version, ben, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais passez-moi les termes, c'est les Java, les Java lourds, quoi. Donc, il n'y a pas, j'ai désactivé ces boutons-là. Il faut ipso facto fermer l'application avec le bouton qui est là. Lorsqu'on va passer à l'étape d'explication du code qui m'a permis à concevoir cette application, je vous montrerai bien évidemment comment est-ce que cela fonctionne. Ici, lorsque je clique sur nouveau plutôt, on me demande, voulez-vous supprimer et recommencer? Ben, lorsque je clique sur oui, on appelle un autre frame ici, là où je dois saisir des nouveaux là, je clique sur Tab, là où je dois saisir d'autres machins et n'importe quoi. Je ne vais pas mettre toutes les informations de peur que je ne puisse pas abuser votre temps, comme c'est une vidéo qui doit prendre plus ou moins 15 minutes. Lorsque je clique sur enregistrer, ben, je n'ai pas encore fini à mettre les codes là. Là, on met du machin, n'importe quoi, Java, Swing, euh, ben voilà. Et puis là, je ferme l'application. Lorsque je vais fermer l'application, il y a encore un message qui sort. Voulez-vous quitter l'application? Lorsque je clique non, là, il n'y a plus rien qui se passe. Lorsque je clique sur oui, euh, ben voilà, l'application se ferme. Donc, je passe à l'étape de l'explication du bordel. Là, propriété. Comme vous les remarquez, la couleur que j'ai utilisée pour l'application, les backgrounds ici signifie juste la couleur du fond. J'ai pris cette couleur-là, ben, je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne sais pas si c'est le bleu ciel ou quoi. Les foreground, c'est la couleur du test.
je préfère pour moi le bleu. Et les Spartaco, ben, je sais pas comment on lit ça, puisque c'est apparemment de l'anglais, ben, je suis un peu nul de ce côté-là. Ça, c'est pour les fonds, quoi. Donc, lorsque vous cliquez là, vous pouvez toutefois choisir n'importe quoi, tout ce que vous voulez, les gras, les lucides, les thèmes, New Roman, n'importe quoi. Et puis, ici, lorsque vous ouvrez aussi, on vous donne cette possibilité-là d'échanger n'importe quoi. Et puis, lorsque vous prenez, par exemple, une couleur, vous voyez que ça change un petit peu, quoi. Donc, moi, je vais laisser un petit peu la couleur que j'avais déjà utilisée, puisque je trouve un peu sympa l'autre couleur. Et puis, il y a pas mal, 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 il y a pas mal de trucs ici que je pouvais peut-être vous montrer, que je pouvais pas peut-être vous montrer, mais que je vous montrerai dans la prochaine vidéo des paires que je ne puisse pas abuser de vos minutes. Ici, au pack, vous voyez que j'ai coché sur des paires que le bordel ne puisse pas être en opaque. Voilà. Là, je passe au code, au code source. Tout ce que vous voyez là, les applications, toutes les applications que nous concevons, tous les logiciels, voilà les termes appropriés. Par exemple, le fameux web de la firme Microsoft. Ce que nous avons là, nous avons juste l'application, nous pouvons saisir des tests, mais lorsque vous voyez il n'y a pas le code source puisque ça c'est déjà un programme exécutable, soit un setup comme vous le voulez. Lorsque vous me voyez vouloir quitter là-bas, il y a un menu, un message qui sort, on me demande, voulez-vous enregistrer les modifications, je peux soit quitter sur d'abord annuler. Et là, je suis sur insertion, j'ai machin et n'importe quoi. Donc, tous ces logiciels ce qu'il y a là derrière, c'est le code. Ici, la première ligne du code import java.ardt.color.virgule. En langage de programmation ou soit en Java, toute instruction doit toujours terminer par point virgule. La deuxième ligne importe java x.swing joption.pan. Ça aussi, c'est pour une autre catégorie de Java. Les await ici et les await et les swing, je vous expliquerai l'importance un peu plus tard pour ne pas vous emmerder. Les import java swing border factory. Cette instruction-là nous permet à quoi? Vous voyez à ce niveau ici. Lorsque nous étions en mode exécution, on avait écrit catégorie, mais lorsque on est là, rien ne se passe. Excusez-moi, j'exécute les programmes pour que je puisse vous montrer comment est-ce que les codes que, que j'ai mis fonctionnent. Là, ça charge puisqu'il y a pas mal, il y a pas mal, il y a pas mal, il y a pas mal de trucs là. Ouais, vous voyez catégorie qui est là. Mais lorsque nous étions en mode, lorsque nous étions, je sais pas comment on appelle encore les termes s'enfuient, il y avait pas catégorie ici. Donc, catégorie ici, il est déclaré dans le code. Je vais vous le montrer un peu plus tard. Et puis, nous avons là texte matricule. Tous les champs que vous voyez ici, je les ai juste nommés. Là, c'est un combo box. Là, c'est un test box. Ben, ici, on n'appelle pas test box, mais c'est plutôt test field. Test box, c'est un peu pour le VB 6.0 et puis utilisé couramment aussi à NetBeans. J'ai nommé tous les zones là. Test matricule.7 visible égale false. Test enfant 1.7 visible égale false. Donc, les lignes de code là signifient quoi? Juste, lorsque je suis à l'exécution ou soit au lancement de l'application, les tests visibles, je les mets en invisibilité ou soit
vous ne pouvez pas y saisir, vous ne pouvez pas y saisir les tests. Là, si nous sommes aussi côté radio abonné.add action listener, j'immatricule et autres, radio particulier.set selected égale true. Cette instruction ici ou soit la ligne du code là signifie que lorsque nous sommes, lorsque je lance l'application par défaut, les radio-boutons qui sera coché, ce serait les radio-boutons en particulier. Je pense, lorsque j'étais en train de vous montrer le design de l'application, vous-même, vous avez à aller voir. Hein. Et là, nous passons côté J-Combo salle. Hein. Les J-Combo salle ici, c'est comme vous les remarquez, que ce soit les radio-boutons, que ce soit les test box, que ce soit les checkbox, il faut que ça puisse toujours commencer par G. Et puis, CBO, que vous voyez la salle, j'ai juste, comment dire, c'est le diminutif de combo box, voilà. Et le code qu'il y a là, c'est lorsque nous sommes sur jcombosal.add item, donc lorsque nous sommes sur salle, il faut ajouter les items, genre lorsque nous étions du côté salle, on a de la salle pédiatrie, nous avons la salle chirurgie, nous avons la salle gynécologie, médecine interne et autres. Ça, c'est côté catégorie de l'internement si la personne est malade et nous voulons l'hospitaliser. Et puis ici, nous avons les jcombo diagnostic.add item. Ajouter les items dans les combos dans les combos diagnostiques. Nous avons par exemple les maux d'estomac, l'amnésie, l'hernie, les cancers, la fièvre typhoïde. Les jcombo.malade, nous avons add item malaria, diarrhée, fièvre, et je m'excuse, mais c'est une maladie. Et glabel.set border factor.create title border. Ouais, ici c'est un petit peu intéressant pour que je puisse vous montrer. Vous voyez l'instruction, la troisième instruction que je vous ai montré juste là en haut, on peut toutefois montrer si nous, on n'importe pas cette librairie. Donc, pour créer les titres de l'application comme nous l'avons fait ici, ça ce sont, si on rentre dans le design, ça, tout ce que vous voyez là, même que ce soit ce qui est encadré, que ce soit quoi, ce sont des labels. Hein. C'est vraiment des labels. Nous pouvons partir en propriété, vous-même, vous les verrez. Ouais, c'est vraiment des labels. C'est un label. On écrit ici dans propriété G-label 35. Ce sont des labels. Maintenant, comment faire pour donner les titres ou soit les bordures au label? C'est ça, cette ligne qui nous aide à créer les labels. J'écris juste G-label 35.7 border entre parenthèses border factory.create title border égale catégorie. Il n'y a pas le temps que je puisse vous expliquer tout ça. Et là, nous passons aux étapes de la condition, des conditions, je vais dire. Là-bas, nous avons si. Le if, ici, c'est vraiment une condition que nous mettons. Si radio abonné.is selected égale true, il faut que je vous explique en français quand même pour que vous compreniez. Si le radio bouton est sélectionné ou soit sa sélection est en mode frais, jmatricule.remove all items plutôt. Là, il y a add item, ajouter maintenant les items. S'il est sélectionné, ajouter les items 1200 AB, 1200 BZ, machin et autres. Et puis, if jmatricule.get selected item est égal à 0, vous regardez sûrement qu'il y a des égales là-bas. Donc, c'est un signe de comparaison, voilà. Donc, c'est comme ça on l'utilise ici en Java. Je ne sais pas dans d'autres langages de programmation parce que je ne parle pas franchement d'autres langages de programmation. Ici, ça signifie juste que lorsque
vous sélectionnez, lorsque vous soit le numéro matricule est 1200AB dans J-test. Les tests, ici c'est le test field. Non, point site test, montrer les noms dans les tests field. Nervinda et Cédric, par exemple, l'épouse, ajouter par exemple Darling, les combos, J-combo, enfant, point. Dans les combos des enfants, vous y ajoutez par exemple Removal Theme, nous avons Nervy Junior, nous avons Kimboze Bonheur, et puis l'entreprise, il y a Test, Tenkefungrum Mining, des services ajoutés dans l'autre bordel informatique, j'en passe. Messieurs et dames, je, je pense vous avoir montré grand chose. Si vraiment cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas beaucoup plus à liker. Si vous n'avez pas compris quelque chose, essayez de poser des questions et puis je serai toujours là pour répondre. Pour l'instant, je coupe la vidéo. Je pense que la suite sera au prochain.